Bel et bien, ouverture d'un nouveau vlog, il fait beau, il y a du soleil et on va faire un petit tour au marché. Alors là on a des belles oranges du Portugal à 1,49 le kilo, c'est évident, j'en prends, j'adore les oranges. Après vous avez du persil. J'aime bien les odeurs, j'aime bien les couleurs. On va prendre aussi un petit citron. Potiron, c'est plus trop la saison. On va aller voir la pastèque, je vous emmène voir la pastèque, les cocos. Voilà, c'est un tout petit marché, hein. Je suis en Ile-de-France. Royal Exo, le goût en plus, 1,49 du kilo. La pastèque, elle nous vient du Maroc. Sympa, hein, 1,49 du kilo la pastèque marocaine. Ensuite, 2 pour 3 € aussi du Maroc, les melons. Après, il y a les fraises, regardez. J'aime toutes ces odeurs, toutes ces couleurs. Après, il y a quelques camelots, pardon, j'allais dire matelots, n'importe quoi. Il y a quelques camelots, vêtements, etc. Mais moi, c'est les fruits et les légumes qui m'attirent. Regardez-moi toutes ces couleurs. Il y a aussi des épices, des dattes, des pistaches, des olives. Ça sent super bon. C'est le stand que je préfère. Mais bon, après, c'est pas donné, hein, ce stand-là. Des pruneaux, des noix. Plein de choses qui sentent bon. Moi, j'adore les épices. À une époque, j'allais les chercher directement en Grèce, en Turquie. Vous voyez comme ça sent bon, toutes ces épices. Puis alors, bonjour les couleurs. Le poivre, tout ça, le curry, la coriandre. Puis il y a des paquets aussi, hein. La semoule. Sympa. J'aime beaucoup, beaucoup les épices. J'en mets un peu partout. Ça, c'est quoi? Des lentilles, lentilles blondes. Voilà, je vous dis, il y a un peu de tout, hein. Regardez comme ça sent bon. Alors, je vais même acheter du thé vert, le 411 là. Et puis, mon petit assistant va tester de la levure, là, vous voyez, de bière sèche, active. Petit pot là. Ici, on va essayer de faire du pain. Voilà. Mais il y a plein de choses, hein, en plus des épices, regardez. C'est vraiment caverne d'Ali Baba. Il y a même de la verveine, regardez. Des fruits secs, la verveine en sèche du Maroc. Ça sent trop bon. Regardez toutes ces belles couleurs, toutes ces belles odeurs. Ça donne envie, hein. Ce rouge, vert, ça tente. Puis ça sent bon parce que j'ai la menthe, tout ça à côté de moi là. J'aime beaucoup aller au marché. Je sais pas vous les cocos, mais personnellement j'aime bien l'ambiance du marché, les fruits, les légumes, j'adore ça. Donc j'adore. Mais après les prix sont quand même assez chers, hein. Hello les cocos, aujourd'hui le petit assistant nous fait du pain maison pour la première fois. Donc tu as mis quoi dedans? Explique. De la levure. Alors c'est de la levure comment? Montre bien à la caméra. Saf levure. Ok. Ça à mettre dans l'eau. Levure sèche active. Alors tu l'as mise dans l'eau, c'est ça? Oui, et du coup ça a donné quoi? Montre. Ok, ça a donné ça. Très bien. Il s'est lancé tout seul. Ensuite, j'ai mis de la farine. Farine de blé, Francine, ok. Classique. Classique. Et j'ai mis de l'eau. De l'eau. Et tu pétris. Ça fait un moment que tu taffes là? Ça fait 1 heure. Ah ouais, ça fait les muscles, hein. Oh, bon, c'est bon, il est Mais musclé. quand je fais ça, c'est trop joli le pain. Ouais, belle boule. Mais c'est énorme. Alors, c'est pas un pain à faire au four. C'est à la poêle, c'est ça? C'est à poêle, enfin un espèce de faitout là, un beau faitout, tout beau, tout neuf. Bon, nous on a un feu à induction, donc faudra faire gaffe, ça va aller vite. Ça, faudra nettoyer un peu, j'ai mis de la farine dessus. Ok, parce que c'est le couvercle, ok, très bien. Bon, bah alors il faudra mettre de l'huile ou pas dans ta... Oui, un peu, mais juste par-dessus, et le temps qu'on laisse reposer, et après on fera cuire. Okay. Mais je vais faire plusieurs... je vais pas utiliser toute la pâte. Ouais, tu vas faire petit bout par petit bout. C'est un petit peu... Oh, c'est trop beau. Et tu nous avais pas déjà fait une pizza ou je sais pas quoi, comme ça?
C'était des pâtes. Des pâtes. Ah oui, il nous a fait des pâtes maison, je vous dis pas, les cocos, c'était trop beau. Bon, bah écoute, je te laisse. Ça sent bon, hein. C'est vrai que ça sent super. Je te laisse. T'as pas mis un peu de sel aussi? Si. Une pointe de sel. C'est... Le fleur de sel, ouais, du super sel qu'on a ramené, ouais. Bon, tu m'appelles quand on est à la poêle, parce que je veux pas... Bon, ça fait 1 heure que tu travailles, je te laisse. Ok. Allez. Au revoir les cocos. Au revoir les cocos. Sa pâte dans un... fait tout, une grande poêle comme ça. Et il laisse ça gonfler pendant 1 heure. Avec un fond d'huile, hein, vous voyez au fond. Il a vraiment bien travaillé, puis ça gonfle vraiment. On va mettre... T'as laissé reposer combien de temps là? 1 heure avec de l'huile d'olive. Et là, je l'axe. Ok. Après, je vais laisser reposer encore 30 minutes. Mais avant de reposer, en fait, t'as malaxé combien de temps au total? 1 heure. Ok. Et là, donc tu vas... Attends, ça fait à peu près 30 minutes pour les ingrédients. 1 heure de pétrissage. 1 heure, on laisse reposer. Là, encore, on va pétrir à peu près 30 minutes. Et ensuite, je laisserai reposer encore 30 minutes. Et après, bah, je pourrai cuire. Ok. Allez. C'est long. C'est super long. J'espère que le pain sera bon, parce que là... Mais c'est beau aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est beau le pain. C'est tout doux en plus. Ça colle plus du tout. Alors qu'au début, vraiment, ça collait. Mais le truc, c'est que si directement j'avais laissé reposer avant de malaxer au début, ça aurait pas été très bon. Bon, bah rendez-vous pour la cuisson, en gros. Voilà. Technique pour faire une belle boule, si on prend ses mains comme des lames de rasoir, et hop, on donne des petits coups en dessous. Comme ça, c'est tout joli. Et ensuite, pour le pétrissage, on pousse avec les 2 mains et on rabat. On pousse et on rabat. Et après, du coup, on peut changer de côté. On remet en boule. Voilà. Oh, quel geste, hein? Ouais, je sais. Bon, espérons qu'il soit bon. Tu nous mets des olives, quelque chose, des noix dedans ou juste pas nature? Bah, pour l'instant, on va commencer par nature. Pour la première, ok. Voilà. C'est comme quand j'avais fait une tortillas des patatas. Elle était trop bonne. C'est vrai que tu nous as fait une tortillas de patatas. Une tortillas de patatas, c'était succulent. Okay. Succulent, mais lourd à préparer. Exact. Mais que veux-tu? No pain, no gain. Pas de boulot, voilà. Bon, alors... Et attends, regarde le pain. Le pain. Je vais te montrer quelque chose. Je vais chercher un couteau. Ok, donc je reste avec ma petite boule. Tiens, d'ailleurs, je vous montre ma poêle, c'est cette marque-là. Enfin, je sais pas, c'est pas une poêle, c'est... Bref, je sais plus. Fait tout. Ah, et regarde comment c'est satisfaisant. Je fais un trait là, un trait là, un trait là. Ah, mais c'est une miche, comme dans les campagnes, tu sais, la miche campagnarde, là. Et là, c'est trop beau. C'est vrai que c'est canon. J'aime trop faire ça. Et pour une première, pas mal, hein. Bon, tu m'appelles à la cuisson? Ouais. J'adore. J'espère que ça va être bon. On a sorti le vieux classeur de recettes. Il y a 3 malheureuses recettes dedans, mais on l'a quand même mis sur la table, le classeur bleu. Bon, allez, rendez-vous tout à l'heure. Cuisson? Ouais. Ça sent super bon. Donc tu peux les manger salés et sucrés. Tu mets ce que tu veux, en fait, c'est ça? Ouais, là on va mettre de la pâte à tartiner, on peut mettre de la viande, des oignons, des légumes chauds aussi. Super bon. Tu nous montres un peu là comment tu fais? Du coup, je prends une boule là. Ok. Et tu la travailles dans la paume de la main. Faut que ça soit bien plat. Après, ça va gonfler à la cuisson. Et après, voilà. Et après, on déguste et vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent super bon. Et c'est une première, hein. Première fois. Et pour une première fois, les avis sont très positifs. Ouais, monsieur, les avis sont très positifs. Et le pain, bon, on en a fait énormément hein, pour une première. Terminé quand même, je vous montre. On va mettre ça hein, dans un tupperware bien fermé. Et on en a déjà mangé.
Ça fait des petits pains comme ça. Alors nous, on a choisi de faire plein de petits pains. Vous sentez pas l'odeur, c'est bien dommage, mais c'est super bon. Et ça se cuit relativement assez vite, hein. Faut retourner assez souvent. Et c'est délicieux. Voilà, c'était, je ferme la boîte. C'était sa première. Et super bon. Prochaine fois même, tu nous en refais. Voilà, je voulais vous montrer ce qu'a fait le petit assistant. On est le 11 mai les cocos et je suis à Belle Épine, le centre commercial de Thiers. Et il y a le casting pour Incroyable Talent. Bon, il n'y a pas grand monde, mais si ça vous dit, honnêtement, hein, je suis venue là tout à fait par hasard. Mais voilà, casting tour, pas grand monde. Hein. Les gens que vous voyez sur les côtés, c'est plutôt pour les restaurants parce que vous avez Steakhouse, Burger King, le Paradis du Fruit, Flunch, etc. Mais voilà, casting. Donc si ça vous dit, hein, c'est la première fois que je vois ça. Incroyable Talent. Aujourd'hui, anniversaire. Le petit assistant est ravi parce qu'il est invité à un anniversaire. Ça va se passer dans le 91. C'est un parc qui s'appelle le Speed Park. Voilà, il y a du bowling, il y a du karaoké, il y a pas mal de choses. Je voulais juste vous dire voilà où on allait, puis je vous emmène avec nous. Je pense que je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. En plus, ça peut si vous êtes en Île-de-France, ça peut vous donner des idées. Voilà, on y va. Je ne vais pas filmer la route, hein, ça ne sert pas à grand-chose. Je vous montrerai, voilà, le parc. J'espère que vous allez bien. Je suis dans le 91 à Speed Park. Je vais vous montrer un petit peu, comme ça sera plus simple. Il y a du laser, de l'arcade, karaoké, bowling. Je vous montre. Speed Park, donc karting, bowling, karaoké, laser, billard, arcade, bar, snack, et tout est à l'intérieur. Donc je vais vous emmener avec moi les horaires. Alors hors vacances scolaires, le lundi de 18h à minuit. Lundi, mardi, mercredi de 14h à minuit, jeudi de 17h à 1h du mat, vendredi 17h, 2h du matin, samedi 14h, 3h du matin, dimanche 14h, 23h. Vous avez pas mal de cocktails. On va aller voir à l'intérieur. Je rentre. Donc c'est vraiment pour adultes, pour ados. Je dirais pas trop pour les enfants. Et toutes les activités, vous voyez, sont là à l'intérieur. Donc là, vous avez le bowling, ici. Donc jeudi à gogo pour 29,90 €. Vous avez droit à autant de parties de karting, de bowling, de laser et de billard que vous souhaitez, plus de boissons soft et toutes vos activités à volonté pour 19,90 €. Voilà. On va essayer de faire un tour de piste. Donc au milieu, vous avez un espèce de petit bar. Vous avez popcorn, tapas. Enfin, pas des trucs extraordinaires non plus, hein. On va rentrer par là. Je vous fais un petit tour de piste. Là, il y a tout ce qui est jeux d'arcade. Les jeux habituels, hein, rien d'extraordinaire. Le truc ici, moi perso, j'y joue jamais parce qu'on n'attrape jamais aucun doudou. J'adore ça. Alors ça, j'adore. Vous savez, ça, j'aime beaucoup. Il y a du billard aussi, je vais vous les montrer. Voilà, on a pas mal de jeux d'arcade, hein, je pense que tout le monde connaît. Il y a du laser là-bas. Laser. Et tout est à l'intérieur. Alors on peut bien sûr y fêter son anniversaire. D'ailleurs c'est à l'occasion d'un anniversaire hein, que je suis là. Alors c'est super bruyant. Je jouais beaucoup à ça quand j'étais plus jeune. Mais j'y joue encore de temps en temps. Alors on continue. Il y a des fauteuils, vous voyez, pour se poser. Vous pouvez faire les anniversaires. Donc le laser est là-bas, les fauteuils ici pour se poser. Il y a karaoké aussi. Donc là vous avez le karting hein, en intérieur. Pour le karting, hein, pas d'écharpe, pas de foulard, les cheveux attachés qui ne dépassent pas. Hein.
vêtements longs, flottants, interdits. Et ils vont vous fournir une charlotte hein, pour mettre sous le casque. Moi, je vous conseille quand même d'emmener votre casque. Après, c'est interdit hein, aux femmes enceintes, aux personnes ayant des problèmes cardiaques, etc. Donc, il faut mesurer 1,30 m ou plus. Sur le circuit, il y a 5 cartes en même temps en fait. Alors, le cocktail du mois, la Violetta, sirop de violette, citron vert, Sprite, sirop de framboise. 8,90 avec alcool, 6,90 sans alcool. Les Moritos, 8,90 avec alcool, sans alcool 6,90. Vous avez vous voyez, du snacking, comme ça. Là, vous avez le billard et tout ça. Donc, en fait, à gauche, bah, c'est que du bowling. Moi, j'aime bien le bowling. Aux États-Unis, je jouais beaucoup au bowling avec ma famille. Maintenant, je pense que j'ai dû perdre un peu la main. Voilà. Bon. Et bah, je trouve ça sympa. Il y a même, vous savez, pour les gosses. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc, nous, on est là pour un anniversaire. J'espère qu'ils s'amusent bien. Et ben, les enfants sont d'un côté, les parents de l'autre. C'est sympa. Et le petit assistant a l'air de s'éclater. Voilà. Alors, pendant que les enfants vont festoyer, moi je vous fais un tour de piste et nous adultes on va certainement prendre un verre déjà d'après ce que j'ai compris et faire je crois une partie de billard, je sais pas jouer donc ça va être compliqué, et une partie de bowling. Ça c'est plus mon truc. Coucou, je suis dans ma salle de bain. Vous savez, je refais ma salle de bain, ça fait plusieurs vlogs que je vous parle de la salle de bain. Et le carrelage est posé. Alors je touche pas hein, parce qu'ils sont en train de le poser, mais j'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Je vais tourner la caméra parce que c'est quand même mieux de vous montrer le carrelage que moi. Mais pour l'instant, je kiffe. C'est vraiment très très sympa. Et je vais vous montrer avec le sol quoi. Parce que le sol est posé, c'est-à-dire que le carrelage du sol est entièrement posé et le carrelage mural presque entièrement posé. On avance, j'adore. Et finalement, d'où vient le carrelage? Le carrelage, tout vient en fait de Leroy Merlin. Ouais. Carrelage au sol, carrelage mural vient de Leroy Merlin. Je tourne la caméra, hein. C'est mieux que ma tête en fait. Voilà, c'est ça au niveau du carrelage mural. Super sympa. Bon là il y a un petit pet, vous voyez, mais bon, c'est ça qu'on a pris. Voilà, on rentre. Donc si vous arrivez sur la chaîne, je vous explique en un mot. C'est une salle de bain qui a été rajoutée dans la maison. On chauffait pour les petits oiseaux, donc on a isolé ce mur-là et ce mur-là. On a changé le Velux. Et puis, on a tout changé en fait, parce que même si c'était en bon état, j'en pouvais plus du carrelage. Désolée, j'ai soufflé tellement j'étais exaspérée. Voilà, il y avait aussi l'électricité qui n'était pas top, parce qu'ils ont fait ça à l'arrache en fait, hein, les anciens proprios, donc on a refait l'électricité. Et du coup, on a décidé, là, il va y avoir le meuble vasque avec au-dessus, hop, l'armoire avec miroir, le carrelage mural qui est en train d'être posé, voilà. La baignoire beaucoup plus confortable que celle qu'on avait, vous voyez, hop, je vais pas toucher hein, pour pas gêner, mais là ça fait un dossier en fait, parce que moi, en un mot, j'ai eu le Covid,
mais avec complications. En gros, je suis tombée dans le coma, j'ai fait un AVC, j'ai des hernies discales, enfin j'ai tout comme ça. J'ai une baignoire et on a fait rajouter, vous voyez, une douche ici. Les portes sont pas sont pas encore montées comme vous pouvez voir, mais il y a une douche qu'on n'avait pas avant. Donc maintenant, j'ai la possibilité de me détendre dans un bain ou de prendre une douche. Moi, la douche, ça m'intéresse énormément. Je vais pas vous mentir, parce que bon, bah, enjamber la baignoire quand on a super mal au dos, c'est pas idéal. Voilà. Mais je voulais quand même garder la baignoire parce qu'on n'est pas très bain dans la famille. Sauf mon fils qui aime bien les bains. Mais j'aime beaucoup, vous voyez, le sol, il est donc gris comme ça, sympa. Et le mur est comme ça. J'aime beaucoup. Dans mon vlog du je sais pas quand, je vous mets le petit là. Je vous montrais le carrelage d'origine. J'aimais pas quoi, c'était les anciens propriétaires qui avaient mis ça à l'arrache. Et c'était pas bien posé en fait. Voilà. Donc là, on est ravis. Et puis, bon, bah, on a fait rajouter des spots aussi parce qu'il n'y avait pas tellement de lumière. Là, il va y avoir 2 spots. Parce qu'à la base, si vous voulez, c'était super sombre. Parce que la seule lumière qu'on avait vraiment, hop, je me tourne, et ben, c'était celle qui était là, en fait, juste au-dessus du lavabo. Je suis ravie, ravie. Ah, ça avance. Je suis très contente. Et puis en plus, ils avaient fait ça vraiment à l'arrache. Donc il y avait des fils, tout et n'importe quoi en plomberie, en électricité. Vous voyez, voilà. Voilà, la salle de bain avance. Il y a eu malheureusement du retard parce que l'entrepreneur... Alors nous, on a pris un seul entrepreneur, je vous explique. Attendez, je me mets face cam. Sympa pour vous parler. Je sens que je vais faire mes vlogs, là, même mes retours de course dans ma salle de bain. Je la surkiffe. Elle est belle, j'ose pas toucher. Ouais, il y a eu un retard parce que déjà, ils étaient sur 2 chantiers, mais ça, on le savait. Mais l'entrepreneur a perdu son peintre et un autre employé, je crois. Enfin bon, bref, pas terrible, ils ont démissionné ou je sais pas. Enfin, il y en a un qui a posé un arrêt maladie, enfin, j'en sais trop rien. Il s'est retrouvé un peu dans le caca, voilà. Donc, heureusement qu'il est super professionnel, etc. Il sait absolument tout faire, il travaille en famille. Hein. Voilà, il y en a un qui est plombier, l'autre électricien, enfin bref. Et ça s'est arrangé. Mais bon, voilà, il y a eu un petit peu de retard. Ah, je suis contente, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai hâte de voir le meuble vasque. Finalement, le meuble vasque, on l'a pris à Leroy Merlin, parce que je vous avais emmené dans une vidéo avec moi à Leroy Merlin, on n'avait pas trouvé. Finalement, on l'a trouvé à Leroy Merlin. Voilà, je suis ravie. J'ai envie de changer même de déco, etc. Donc, j'ai fait un tour chez Centracor, j'ai fait un tour... Centracor, belle découverte d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sympa. Voilà, je ne sais pas ce que je vais changer, mais je sens que je vais changer de la déco. Bon, je vous laisse, assez de blabla. Hein, je ne vais pas vous parler 2 heures d'une salle de bain, quoique, mais c'est pour moi... Hein, j'ai hâte d'aller me doucher. Hein, j'ai hâte de prendre une douche, parce que je n'avais pas de douche en fait. Hein. Voilà, écoutez, je vous laisse, hein, puis rendez-vous un peu plus tard ou demain, je ne sais pas. Bye bye. Pizza, ça c'est quoi? Oriental, avec des poivrons, ça pique un peu je crois. Non, ça va. Ça va? Moi, j'ai une petite brésilienne, de l'œuf, tomate, et là-bas on a Campione. T'as quoi toi? Campione. Bon bon appétit. Bon appétit. Je suis donc sur la terrasse. Je vous fais un plan sur mes tours de fraises. Vous savez les fameuses tours là que j'ai achetées à Lidl. Mais j'ai un problème avec mes fraisiers. Je vous montre. En plus, c'est dommage parce qu'il y a des fleurs déjà qui arrivent. Mais je sais pas où il y a des limaces, des chenilles, où il y a un champignon, je ne sais pas. Je vous montre, vous allez vite vous rendre compte. Alors, c'est certain, il y a des petites bêtes qui grignotent. Peut-être que quelqu'un sait. Voilà. Là, vous voyez, c'est clair que je suis grignotée. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'on n'a pas une luminosité extraordinaire.
Donc je suis grignotée, mais je ne vois pas de chenilles. Je cherche des petites chenilles vertes parce qu'on m'a dit que ça pouvait être ça. Et ce qui m'embête plus, c'est ces petites taches. Vous voyez, on va les voir bien ici. Hop, là. Vous voyez ces toutes petites taches. Hop, mon gros doigt. Voilà, sous la fleur qui arrive de fraise. Je comprends pas. Donc les petites taches qu'on voit bien ici me font penser plus à un champignon, donc une maladie, voilà. Et je dois être grignotée. Mais à part des fourmis et quelques escargots, je ne vois rien, rien du tout. Je comprends pas du tout. Et quand je les ai replantées, donc j'ai acheté mes tours là, à Lidl, elles étaient nickel, hein, elles étaient toutes aussi belles que celle-ci, quoi. Et voyez, en plus, la feuille devient, voilà, un peu marronnée, un peu. Donc si vous savez, je comprends pas. Alors j'ai encore des fraises, ça me fait la même chose. Voilà, je suis un peu déçue parce que on espérait récolter les fraises. Ben, je comprends pas du tout, surtout que j'ai des bonnes fraises, hein, généralement, fraises des bois, fraises, je sais pas, je sais pas. Voilà, c'est des petits tours, avec les fraisiers. Donc si vous savez, n'hésitez pas. Vous avez plein de masques. Ici, par exemple, les Essence, ils sont à 2 €. Regardez avec les macarons, ça c'est pour le visage, hein. Tout cela, ils sont à 2 €. 2 €. Alors, c'est des masques en tissu visage. Regardez la licorne. La licorne, il est enrichi au jus de concombre. Là, vous avez les masques pour les cheveux, là. Vous pouvez faire des petites photos Instagram, regardez. Vous avez même ensuite tout ce qui va être masque comme ça. Donc comme je vous ai dit, un masque visage, masque pour les cheveux, masque pour les pieds, vous avez de tout. Je vous laisse regarder, hein, profiter. Il est impressionnant le rayon. Pure and Care, ils sont plus chers, hein, ils sont à 3,10 €. Celui-ci, la vitamine C, il est très bien. La vitamine C, c'est très bon pour la peau, de toute façon. Là, il y en a plusieurs. Je vous laisse regarder, ils sont tous à 3,10 €. Alors là, c'est à la mamélis. C'est une belle plante d'ailleurs, la mamélis. Masque en feuilles. Celui-ci, c'est un antioxydant protection. Là, c'est la vitamine C. Celui-ci, il favorise la régénération cellulaire. Celui-ci, il hydrate, il apaise, il lisse la peau. Là aussi, un effet lissant. Et là aussi, un effet lissant sur les ridules. Vous en avez vraiment beaucoup, hein. 3,10 €, vous avez encore un peu plus cher, 3,80 €.
Là, c'est encore la vitamine C. La vitamine C de chez Garnier. Bon, c'est surtout, il paraît, j'ai jamais essayé, que c'est très très bon pour les peaux matures, et pas que d'ailleurs. Vous avez même le sérum à la vitamine C à 9,90 de chez Garnier. Moi, j'ai envie d'essayer le sérum Garnier et la crème à la vitamine C. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? J'en profite. C'est une crème de jour hydratante biologique qui contient de la vitamine C et de l'agrumes pour donner une peau uniforme et brillante. Et il paraît que c'est très très bon comme l'acide hyaluronique, la vitamine C pour aider les peaux matures et les ridules, tout ça. Bon, peut-être qu'un jour je viendrai essayer, mais bon, je sais pas trop. Mais la vitamine C, c'est connu, c'est bon. Voilà, j'ai jamais essayé. J'ai acheté une crème à la vitamine C dans mon retour de course Leclerc, je vais essayer. Garnier ici, 5,10 €. Elle est belle, elle est super belle. Le packaging est très très beau. J'adore la rose. Là, on a une crème de jour à l'eau florale de rose. C'est un soin nourrissant. L'eau florale, oh, je bafouille. C'est agréable ça. Et puis vous avez ici le nettoyant à la rose à 3,90 €. À 4,50 €, on a des masques exfoliants. Ça, c'est pour les talons. Regardez. Ils sont super beaux les packaging. Vraiment très très jolis. C'est vraiment beau hein. Pour les talons. C'est vegan. Un petit panda. Ils sont mignons. Masque visage. Happy Face. C'est trop mignon. Mettez ça, après vous faites des photos. C'est trop chou. 1,50 €. Les cocos, je suis à Paris, je vais clôturer le vlog. Je vais vous montrer un magasin que j'aime bien. On n'est pas loin du Châtelet en fait. Et ça va être Book Off. Vous avez en fait des deuxièmes mains de livres, de DVD, de Blu-ray, de figurines. Et l'autre magasin, c'est Intemporel. Vous avez des affiches, vous avez des figurines également. Et puis ensuite, je vous laisse. Et j'espère que vous avez apprécié mon vlog. Alors je vous emmène chez Intemporel. Et ensuite chez Book Off, ou l'inverse, peu importe. Vous me suivez? Voilà le magasin Intemporel. Alors vous voyez, on est sur une jolie petite place comme ça. C'est très sympa. Par là-bas, c'est le Châtelet. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, il y a plein d'affiches. On va s'approcher. Vous voyez l'affiche de la Boom, 40 sur 55 cm, elle est à 25 €. Et puis vous en avez également des plus récentes, comme le Voyage de Chihiro, ou des plus grandes. Alors les affiches au mur, ce sont des originaux. Je vais vous montrer les figurines. Je pense qu'on a le droit de filmer. Regardez, là, il y a un gros Snoopy. Oula, j'entends une bagarre de chiens. Et là, regardez, là c'est les figurines. Il y a du monde, mais j'aimerais vous montrer tout au fond là-bas. Regardez la figurine d'E.T. En fait, juste en face, vous avez la librairie d'occasion qui s'appelle Book Off. C'est sympa, j'entends les cloches. J'aime beaucoup. Regardez les cafés là, comme c'est bien. C'est charmant, hein.
ces couleurs. Alors vous entendez, hein, il est tard. Je vais vous montrer Book Off un peu plus près. J'espère que vous avez apprécié mon vlog. Hein. En tout cas, j'y mets tout mon cœur. Vous avez les DVD. Et vous en avez pas mal à l'intérieur et à l'extérieur, les livres. Book Off, il y en a un autre aussi à Bastille. Pizen 2 à décorer. La méthode du camp. Là, c'est les plus gros livres comme ça. Je vois dessert glacé aussi. Dessert glacé, sorbet à 1 €. DVD, livres, pas mal de choses. Ça me permet d'acheter un livre pas très cher parce que vous voyez, c'est 1 €. Après, moi, je les garde pas, hein, j'en ai trop. Donc je les mets dans les boîtes à livres, je fais tourner. La Spinoza Connexion. L'honneur d'un médecin. Vous avez même au sous-sol, vous voyez la littérature, romance, policier, science-fiction, des livres en anglais. Ça, j'aime beaucoup chercher les livres en anglais. Et là, vous avez tous les DVD. Des rayonnages de DVD. Moi, je cherche toujours mon DVD Elf, le film de Noël. Et même Dr. Queen, la série. À perte de vue comme ça. On retrouve aussi les BD. Moi, je suis pas tellement BD, mais bon, ceux qui aiment. Soda. Mais c'est quand même beaucoup moins cher hein, d'acheter de la deuxième main. Et vous voyez, c'est en parfait état. Écoutez, je clôture, je vais regarder si je me trouve un DVD, un livre, quelque chose. Je parle pas trop fort, j'ai pas le micro comme d'hab, j'ai encore oublié. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Et n'hésitez pas à liker, à partager. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec mes autres vidéos. N'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne. Hein. Il y a des ouvertures de colis d'abonnés, il y a des hauls, il y a des arrivages Action, Noz, Aldi, Lidl. Farfouillez, farfouillez et prenez soin de vous les cocos.